Alors, encore une fois, bonsoir et bienvenue sur Borealis. Nous allons ici... Encore une fois, bonsoir et bienvenue sur Borealis. Nous allons ici répondre à la sollicitation de Kim pour nous présenter un nouvel aspect sur le serveur. Mais avant toute chose, on va parler de PogDebug qui nous offre un petit avantage avec TeamSpeak. Donc, parle-nous-en un petit peu plus, s'il te plaît. Alors, oui, j'ai offert un TeamSpeak euh, ouais, à la communauté Borealis. Pourquoi? En arrivant, je me suis dit, bon, je visite un petit peu le serveur, je vois la communauté, je vois si je peux m'y intégrer. Et une fois intégré, je me suis dit, allez, je vais faire un don. Et au lieu de faire un don, j'ai préféré offrir un serveur TeamSpeak, vu qu'ils étaient limités de ce côté-là. Et ainsi aider un peu plus la communauté qu'avec un don une fois ou deux. Voilà, voilà. Donc en tout cas, c'est vrai que c'est beaucoup mieux maintenant avec le nombre de personnes qu'on peut accueillir sur le nouveau serveur TeamSpeak grâce à toi. On voit que notre chère Kim est très contente par rapport au message qu'elle met sur le chat. Oh oui. Donc je remercie personnellement POC de ce superbe cadeau. On a eu quand même du mal à accepter parce que bon, c'est quand même un serveur de 50 places qui nous a offert et du coup on peut héberger tout le monde sur le TeamSpeak et c'est vraiment génial. Voilà, Silver le remercie également, c'est bien. Alors, je vous propose, parce que le but de cette vidéo était de remercier POC dans un premier temps, et dans un second temps d'annoncer que officiellement la monnaie entre sur le serveur, ça y est, nous avons la monnaie, c'est trop bien, fini les échanges crapuleux. Je vais vous inviter à rentrer dans la banque qui a été entièrement designée par Globe et par Damien. Je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Triac, je pense que je bug encore une fois, donc je ne sais pas si tu me suis. Je te suis, je te suis. Oui, d'accord, parce que tu es toujours devant la banque pour moi, donc on va rentrer. Ce qui serait bien, c'est qu'on rentre dans ton casier Triac, je pense qu'il est en bas. Alors, comme vous pouvez le voir, on a fait quelque chose de souterrain. Parce que ça donne un aspect un peu plus coffre-fort, etc. Et puis parce que ça économise de la place. Et nous avons assigné un casier pour deux personnes. Dans chaque casier, vous pouvez voir qu'il y a 4 coffres doubles et 2 coffres simples. Alors, je vous explique comment ça marche. Nous avons 2 coffres simples ici, avec chacun un Private Kimunichan Triac pour l'exemple, et Damien THG. Nous avons mis ces coffres simples en raison pour les dons, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un membre fait un don, nous donnons 50 lingots d'or, puisque les lingots d'or sont la monnaie du serveur. Et ainsi, à chaque fois qu'on a un don, qu'on le voit sur les fiches, on va dans la banque et on dépose les 50 lingots d'or et après le membre les met dans ses coffres personnels. De plus, ces coffres simples ils permettent par exemple de distribuer des subventions pour les projets d'envergure ou d'autres remerciements, etc. Ça permet d'interagir avec le membre sans utiliser la commande give. Voilà. Ça permet d'éviter d'avoir trop d'abus également. Hein. Également. On peut voir que je suis pistonné avec le panneau au-dessus de mon coffre. Exact, mais on voulait te remercier, donc du coup on t'a donné 25 or. En fait, je vais quand même vous donner un ordre d'idée parce que du coup 75 or, ça peut vous paraître un peu faramineux. En fait, il faut savoir que les parcelles vont coûter entre 100 et 200 lingots d'or pour les villes les plus cotées. Enfin, la ville la plus cotée sera Akosous, étant donné que voilà, il y a eu un boulot monstrueux et parce que c'est une ville vraiment splendide avec des places très 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 limitées. Étant donné qu'on ne pourra pas rajouter de places, donc du coup ce sont des places uniques. Je pense que les parcelles risquent de monter jusqu'à 300 lingots d'or. À Lotania, elles seront entre 50, histoire que les nouveaux puissent en acheter une assez grande, tout en gardant les gratuites. Et elles n'iront pas plus haut que 70 voire 100. Dans la ville désertique, il me semble que j'avais autorisé que ça monte jusqu'à 200-250 lingots d'or, pour vous donner une idée. Et les maisons, vous imaginez bien à quel point elles peuvent être chères, mais l'or que vous allez acquérir dans les mines par votre travail seront des petits plus, mais je pense qu'à l'échelle où on va l'utiliser... comment dire, ça va pas servir à grand chose. Donc, Riak, je ne sais pas si tu es derrière moi, parce que je te vois encore dans la banque, moi. Non, j'étais en haut, dans la banque, mais... Je peux te
propose de me rejoindre au marché de l'Automnia. Nous allons montrer comment fonctionne un peu le marché, comment on veut donner un aspect un peu RP au marché, sachant qu'on n'a pas la commande paye. Et on voulait vraiment cet aspect RP, vous savez, où vous avez le marchand qui est dans sa petite boutique et le vendeur qui est à l'extérieur, etc. Je vais vous montrer. Tu me dis, Tria, quand tu es devant, parce que Je suis juste en face de toi, en face du coffre devant toi. D'accord. D'accord, alors je t'explique. Par exemple, tu veux acheter l'éponge que j'ai dans la main. Est-ce que tu as de l'or sur toi pour faire une simulation? Non, non, j'ai qu'une éponge sur moi avec la redstone. Merci, j'en ai une maintenant. Voilà, je t'ai donné un lingot d'or pour faire une simulation. Voilà, donc tu me dis bonjour sur le channel, voilà. Tu me dis que tu veux un cube d'éponge. Alors je le dépose dans le coffre. S'il veut bien. Sachant que je bug, ça va être très dur. Bon, on va dire que je dépose dans le coffre, parce que mon coffre il veut pas s'ouvrir. Et en fait, quand j'aurai déposé la ressource dans le coffre, tu poseras ton lingot d'or et tu prendras en échange le cube d'éponge qui n'est pas dans le coffre parce que je n'arrive pas à le poser, c'est lamentable. Enfin bref, tout ça pour donner, vous voyez, ça fait vraiment un aspect comme dans les marchés de Noël, vous voyez, parce que là on est au marché de l'Automnia, où il y a le vendeur dans son échoppe et le marchand, enfin l'acheteur, pardon, qui est devant la boutique. Et j'aime bien ce système, je trouvais ça marrant de rajouter vraiment du RP là-dedans. Par contre, c'est vrai que du coup, il faut absolument que la personne qui vend et la personne qui achète soient connectées en même temps. Après, c'est pour rendre le jeu plus RP. De toute façon, nous avons un système d'échange pour l'instant et dans les deux cas, il faut quand même que les deux personnes soient connectées, donc je pense pas que ça va bouleverser totalement mes joueurs. Ensuite, il faut quand même que je précise, puisqu'il y a des personnes qui n'ont pas très bien compris le post sur le forum. D'ailleurs, je vais tenter de le réécrire pour que ce soit plus clair. Le commerce n'est possible que sur des emplacements de marchands. C'est-à-dire, soit si vous avez un emplacement marché, soit si vous achetez une parcelle marchande, pour éviter d'avoir... que le jeu soit moins RP. Je veux dire, on vend pas par exemple on n'est pas fleuriste, dans l'entrée de notre maison. On peut être fleuriste en bas de chez nous, mais ça viendra peut-être plus tard. Si la ville est vraiment trop petite, on fera ça, mais... Pour l'instant, je préfère que le commerce se fasse dans des endroits appropriés pour plus de pour plus de RP, quoi. Donc normalement, Triac, tu as l'éponge dans le coffre que j'ai réussi à poser. Donc je te donne un lingot d'or. Voilà, ça lag, donc je te verrai poser le lingot d'or dans 10 minutes, mais c'est pas grave. Voilà, donc comme on peut voir, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez RP. Bonjour Handback. Et chaque commerce, chaque emplacement commerce devra disposer de ce coffre simple à chaque fois pour faire la transition entre les deux. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font, mes membres. Enfin voilà. Un petit système que je trouvais amusant, que j'ai trouvé ça en cours de maths. Voilà. Tout le monde sait ce que je fais pendant mes cours de maths. Ah, c'est bien de travailler à l'école. Bah ouais. Enfin voilà, je ne sais pas Triac si tu as des questions User was moved to your channel. Fonctionnement. Parce que c'est vrai que j'ai pas forcément été très clair puisque moi j'ai compris en gros le système que j'ai voulu faire et peut-être qu'en exprimant je n'ai pas tenu en compte toutes les questions qu'on pouvait se poser, donc si tu en as Triac, n'hésite pas. J'en aurais une, oui déjà. Donc ma première question ce serait, est-ce qu'il peut y avoir plusieurs commerces pour la même ressource par ville ? Oui, moi personnellement ça ne me dérange pas. Après ce sera au vendeur à être persuasif, à faire des prix intéressants tout en restant dans la qualité pour pas non plus faire faillite. Après ce sera tout un RP. Il y aura peut-être que Damien voulait installer une bourse, etc. C'est vrai que ça aurait pu être assez intéressant de mettre une bourse qui chute, qui grimpe, ce serait énorme, mais pas pour tout de suite selon moi. La monnaie vient d'être installée il y a quoi? On a fini d'installer ça il y a 2 heures. Bonjour au fait. Bonjour Handback. Enfin voilà, Triac. Le système se met en place lentement. Je veux que les membres s'y habituent un peu, etc. Parce que ils se sont dit, waouh, mais 50 or c'est beaucoup pour le début. C'est vrai qu'à l'échelle de l'or que l'on trouve dans les mines, c'est énorme. Mais à l'échelle où on va vendre
les ressources, les parcelles et les maisons, c'est minime. Enfin, c'est le strict minimum selon moi, on a eu du mal à établir. Enfin, nous avons mis également un système de dons en place, soit par Allopass, soit par Paypal. En fait, à chaque don que vous ferez, c'est-à-dire un Allopass c'est égal à 2 euros, vous recevrez 50 lingots d'or dans votre coffre. Et si vous faites un don Allopass, c'est un calcul après qui se fera pour que ce soit proportionnel par rapport à ce que vous donnez et ce que vous recevrez. Mais nous tenons quand même à préciser que nous voulons garder ce serveur entièrement gratuit. Aussi, pour avoir de l'or, vous n'êtes pas obligé de faire des dons. Vous pouvez aider un membre s'il propose de l'or à la clé, aider un admin dans sa tâche. Vous pouvez faire des projets, on vous paye en échange. Par exemple, Caps, pour sa super chapelle, je lui ai fait un don de quelques lingots d'or pour le remercier. Parce que bon, c'est ses ressources à lui qui s'y sont passées et ça me semblait normal de le dédommager, étant donné qu'il ne peut bénéficier des ressources données au projet. Après, vous pouvez également faire du commerce. Vous pouvez... à mon avis, il y a plein de façons d'avoir de l'or. Il suffit juste d'être un peu inventif. Et puis, avec tous les systèmes qui sont déjà donnés, entre farmer, vendre, aider un membre ou un admin, et faire des dons dans l'éventualité où les personnes sont d'accord de nous aider un petit peu financièrement dans le serveur, je pense qu'il n'y a pas de souci. Enfin, je pense que le jeu n'en est pas... Le jeu est pas mal quoi. Après c'est sûr on va rajouter plein de choses et tout, mais pour l'instant ça se met en place. On le met en place, on l'intègre dans l'esprit des membres et après on pourra le modeler à notre façon. Pour que ça fasse vraiment RP quoi, parce que là on commence à peine. D'ailleurs, j'aurais une autre question. Ce serait, est-ce qu'il va y avoir une première base pour à quoi correspondent les ressources en lingots d'or pour justement lancer le commerce? Oui, exact. Pardon, j'ai oublié d'en parler. Pourtant, je n'oublie pas d'en parler mais j'ai oublié. Il y a une table de change qui est disponible sur le serveur dans Nouveautés. Dans la rubrique la monnaie sur Borealis ou quelque chose comme ça, j'avais posté. Alors en gros, je vais faire vite. Par exemple, un stack de sable ou de terre ou de cobble, ce sera environ 1 or. En fait, c'est une table de change qui est environ une moyenne. Je veux dire, les membres, il faut donc qu'ils restent autour de ça, que ça fasse pas, que je veux pas voir un membre qui vend ça à 9 lingots d'or le demi-stack de sable, par exemple, c'est complètement hors de prix. C'est une moyenne, après c'est à eux de gérer. S'ils voient qu'ils peuvent vendre moins cher tout en faisant des bénéfices, autant qu'ils le fassent, ça leur permet d'avoir plus de clients. Tu vois, on veut que les membres vraiment soient plus ou moins autonomes pour le commerce, qui choisissent leur prix, etc. D'ailleurs, je précise également pour ceux qui regardent la vidéo et qui veulent ouvrir un commerce, que je vous demande pas de faire une demande, mais je vous demande d'ouvrir un sujet sur le forum, dans la partie marché ou commerce, ça dépend où vous avez votre échoppe, et où vous référencez tout ce que vous vendez et les prix. Pas forcément les réserves, parce que ce serait trop lourd à entretenir, je pense, comme poste, mais histoire que les membres aient plus ou moins une idée de ce que vous vendez et à quel prix. Et je précise également qu'il faut absolument un emplacement commerce. D'ailleurs, je sais plus si tu en as parlé au début de la vidéo, mais est-ce que tu as un ordre d'idée des prix des emplacements commerciaux? Alors là, franchement, je n'en ai aucune idée. Ils seront un peu plus chers que les parcelles habitables. Je pense que ça montre, ouais, pareil, à peu près dans les 50, 70, 100 pour les parcelles à Lotania. Parce que à Kossuth et à Babel, la ville désertique, je pense que les prix vont grimper un peu, puisqu'on veut que la majorité des personnes se concentrent à Lotania, vu que c'est la capitale, etc. Et que les villes annexes soient des maisons, comme je dirais, un peu secondaires. Et donc du coup, ce serait un privilège d'y habiter en quelque sorte. Sachant que le taf tient absolument à ce qu'on joue vraiment en communauté, c'est-à-dire tous ensemble. On veut que les membres soient maximum actifs à la capitale, parce que c'est vrai que si on perd tous nos membres et qu'ils vont tous s'installer à l'autre bout de la map, et qu'on fait des events avec le Colisée par exemple, et qu'il n'y a personne pour les faire. Enfin voilà. Et je tiens aussi également à préciser, parce que je vois Benjamin qui parle de l'éponge dans le chat, que toutes les admins se réservent le droit de vendre toutes les ressources disponibles sur le jeu, c'est-à-dire de la Netherrack, etc. Allant de la Netherrack à l'éponge, pardon, j'ai un bug. Cependant, je dis bien cependant, sachant qu'on va également vendre des outils, des bibliothèques, pas les bibliothèques, mais de tout, hein. Excusez-moi, je sais plus où j'en suis. Avec tous ces bugs, je sais plus du tout où j'en suis. Donc oui,
les admins et les modérateurs vont vendre toutes les ressources disponibles sur le jeu, mais les prix seront beaucoup plus chers. Je pense que nous multiplierons les prix par 2, simplement pour privilégier le commerce entre membres et pour ne pas faire écrouler l'économie du serveur. Parce que si par exemple on vend, je sais pas, le diamant à 16 lingots d'or comme les membres, sachant que nous on peut en spawner de façon illimitée et que du coup il n'y aurait plus le farmage derrière, etc., ça risquerait de faire écrouler très très vite le marché selon moi. Après c'est un avis personnel, donc c'est pour ça, par exemple un diamant, je sais que c'est 42 lingots d'or, un diamant fourni par un admin ce sera qu'est-ce que j'ai dit? Un diamant c'est 42, non c'est 16 pardon. Un diamant c'est 16 lingots d'or et un diamant fourni par un admin ce sera donc du coup 32 lingots d'or, ce qui est énorme, donc du coup personne va nous en acheter. Mais c'est pas le but, nous on veut pas forcément vendre, nous c'est surtout pour dépanner, voilà. J'aurais beaucoup parlé aujourd'hui, hein, pour très peu je trouve. Oui, mais au moins tu as bien expliqué a priori le commerce et la monnaie pour ceux qui n'avaient pas compris sur le forum. Bon, et bien je ne sais pas si tu as d'autres questions, mais je pense que j'ai tout dit. Il me semble que c'est clair pour le moment, en tout cas. S'il y en a d'autres qui ont des questions, de toute façon, on pourra continuer à y répondre sur le forum. Enfin, vous, les admins et les modérateurs. Enfin, sachant que Damien THB n'est pas là, tu seras dispensé de mort pour cette fois parce que je suis une fondatrice très gentille. Alors, n'en parlons pas trop, au cas où il va arriver rapidement, autrement. Bon, ben, Handback s'en est chargé avec 2 coups d'épée. Merci Handback. Dis-nous un petit mot, Handback. Bah y a pas de quoi. Merci à toi, Damien te sera reconnaissant. Oh bah tu sais moi pour rendre service. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour la présentation donc, de la monnaie et donc de la banque. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Et pour toutes les nouvelles questions sur la monnaie, bah, direction le forum. Merci à toi, Triac.